On dit ça. Je me sens plus dans cette relation, je veux pas mentir à moi-même. Donc je vais pas me marier au fait. J'aime plus Jérôme. Martine, il ne faut pas dire ça. On ne dit pas ça. Martine, vous n'aimez plus votre fiancé? Oui, j'aime plus Jérôme. Ça fait combien de temps que vous ressentez ce sentiment de... Salut à tout le monde, salut à la communauté. Aujourd'hui là, c'est grave, c'est très très grave. Voilà, quand je me rappelle, mon papa me disait quand ils étaient des enfants là, leurs grands-parents ou bien leurs parents, quand ils faisaient des bêtises là, leurs parents les disaient ou bien les grands-parents les disaient, c'est quand on est assis en train de voir là. Mais si tu montes sur un arbre là, le plus haut là, du monde, toi tu peux pas voir ça. Comme on dit chez nous ici, c'est un adage africain, quelque chose du genre. Voilà, on a dit ça à la dame. Il a planté le mec publiquement sur une chaîne de télévision. A dit au mec qu'il ne veut plus se marier. C'est qu'ils se sont séparés sur une télévision, une chaîne de télévision directe. Partout dans le monde, tout le monde a vu que la Guabra, le gars, c'est maintenant, quand les choses commencent pas à devenir claires là, dans sa vie, là, qu'elle a compris que ce qu'elle a fait là, c'est qu'elle a perdu quelque chose. Elle a perdu un trésor. Elle a vendu le voleur pour acheter le sorcier. Sans plus entendre, on va regarder cette vidéo. C'est juste une partie 1. On va regarder cette vidéo jusqu'à la fin et on va entendre. Je ne manquais de rien. Elle et moi avons convenu de nous marier. Mais avant le mariage, il faut que je fasse la dot. Bon, 1 an après son travail, je l'ai doté. Et ce même jour, nous avons convenu de nous marier à la mairie. 2 ans après, je suis retourné. Après 6 mois, 5 à 6 mois par exemple, j'ai vu que le comportement de ma femme a changé. Je me suis dit aussi que la distance jouait un peu. Donc j'ai pris la décision de rentrer. Avec sa permission aussi. Elle a accepté. Je suis rentré. On a décidé maintenant de fixer la date pour pouvoir nous marier. J'arrive, le comportement de ma femme a vraiment, quand j'étais là-bas, ça avait changé. Mais ici, carrément, quand je lui parle de mariage, c'est plus... Elle m'amène balader. J'arrive à la convaincre. 2 jours après, elle me ramène encore balader. Vraiment, je suis allé voir les pasteurs. Et quand vous dites qu'elle vous amène balader, qu'est-ce qu'elle disait exactement? Les mêmes arguments. Non, qu'on attende un peu. On va mieux se connaître. Attends, depuis 8 ans. On va se connaître comment encore? J'ai épuisé presque toutes mes cartes. Je pense que avec votre intervention, quelque chose peut changer. J'aime ma femme. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, votre femme? En fait, c'est ce que je veux savoir. Parce que je suis désemparé. Je me suis même pas coiffé. Je n'arrive même pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. S'il vous plaît, aidez-moi. Je me sens plus dans cette relation. Pas dire ça. Pas dire ça. Je me sens plus dans cette relation, je veux pas mentir à moi-même. Donc je vais pas me marier au fait. J'aime plus Jérôme. Martine, il ne faut pas dire ça. On ne dit pas ça. Martine, vous n'aimez plus votre fiancé? Oui, j'aime plus Jérôme. Ça fait combien de temps que vous ressentez ce sentiment de manque d'amour à son égard? Depuis 6 mois. Et est-ce que vous avez essayé d'en parler à quelqu'un? Oui, j'ai parlé de ça à une copine qui m'a dit que bon, écoute, si tu ne te sens pas dans la relation, c'est pas la peine de continuer et tout ça. Tu penses que tu as donné bon conseil comme ça? Hé Martine, Mathieu. Jérôme, soyons réalistes. Moi, je ne peux pas mettre la corde au cou
moi, je ne serai pas à l'aise. Je t'aime pas, je t'aime plus, au fait. Il faut essayer de me comprendre. Pense à nous deux. Jérôme, c'est fini. Je t'aime plus. S'il te plaît. Refais ta vie. Tu vas m'aimer, pardon. Tu vas t'aimer. Pardon. S'il te plaît. Je te regarde. Aie pitié de moi, s'il te plaît. Ne me touche pas. S'il te plaît. Tu vas m'aimer. Aie pitié de moi. Voilà qui est donc clair, très chère madame. La répétition étant pédagogique, je voudrais vous-même vous donner la parole pour que vous expliquiez assez clairement qu'est-ce qui vous emmène ici. On va faire un peu, on va regarder dans le rétroviseur et comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut vous aider à mieux anticiper ou envisager l'avenir. Allez-y, vous avez la parole. En fait, tout ce que j'ai comme parole, c'est que vous puissiez m'aider à reconquérir mon fiancé. C'est vrai qu'il y a eu dans le temps, je suis allée, j'ai flirté avec son ami. Franchement, je regrette et c'est le pardon que je demande. Je vais revenir avec Jérôme. Donc, si vous pouvez m'aider dans ce sens-là, franchement. D'accord, je comprends ce que vous dites et je vois que ce n'est pas facile pour vous, surtout de revenir sur ce plateau, demander pardon. D'après ce qu'on a vu, la première fois que vous étiez venu ici, vous êtes venu en position de force et là vous vous sentez en position de faiblesse. Sachez que moi, je ne vous condamne pas, d'accord? Par contre, il y a peut-être des personnes qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas compris le déroulé de votre histoire. Je voudrais que vous nous expliquiez dès le début comment est-ce que les choses se sont passées. Pourquoi est-ce que vous demandez pardon? Comme ça, je pense que ce sera bien clair dans l'esprit de tout le monde. Est-ce qu'on peut faire ensemble cet exercice-là? Oui, je vais essayer. Allez-y. Bon, Jérôme, c'est mon fiancé et on a fait les études ensemble. Quand il a eu son bac, il est parti en Europe grâce à une bourse qu'il a obtenue. Et moi, je suis restée ici. Et après quelques temps, j'ai perdu mon père, donc je ne pouvais plus reprendre les cours. Donc, quand je lui ai dit, il a dit non, c'est rien, qu'il va essayer de m'aider à avoir mes diplômes. Donc, c'est dans ce sens-là, nous étions. Et grâce à lui, j'ai eu mes diplômes. Et il a même contacté un ami ici, du nom de Silla, qui m'a aidé à obtenir un boulot. Après ce boulot, il est venu, on a fait la dot et on s'est fixé le mariage après 2 ans. Bon, chaque soir après le boulot, son ami, il m'aide à rentrer, c'est-à-dire il me prend, il me dépose. Souvent on prend des pots ensemble et tout ça. Donc c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui. J'ai pas compris, vous avez dit? J'ai commencé à flirter avec son ami. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui. Parce que je sentais un vide. Donc c'est lui qui comblait ce vide-là, en fait. Donc on a commencé à flirter ensemble et quand mon ami est venu, on devait fixer le jour du mariage. On était à 1 mois du mariage. Et je lui ai dit que je ne voulais plus me marier et que je ne l'aimais plus. On est même venu ici. Comme ça, je l'ai repoussé devant les gens et tout ça. Donc, il m'a demandé pardon, je ne voulais rien savoir. Et on est parti. Donc, depuis lors, je vivais mon love avec son ami. Jusqu'à ce que je découvre qu'il a 2 femmes, en plus 4 enfants, et il voulait me prendre pour une 3e femme.
et toutes ces promesses, je ne voyais rien au fait. Franchement, je regrette. Je regrette tout. Tout. Je suis ici pour demander pardon à Jérôme, que je veux qu'on oublie le passé et que je suis prête à faire tout ce qu'il veut. Est-ce que vous croyez en âme et conscience que Jérôme aura la force de vous pardonner? Parce que j'ai encore le souvenir clair et exact de la manière dont vous l'avez rabaissé publiquement, lui demandant de refaire sa vie et revenir vers lui quelque temps après pour lui demander pardon parce que plus rien ne va de l'autre côté. Est-ce que vous pensiez qu'il pourra accepter votre pardon? C'est pour cela que je suis venue sur ce plateau pour que vous puissiez m'aider dans ce sens-là. Vous revenez Parce que j'essaie de rentrer en contact avec lui, rien. Il m'a bloqué de partout, j'arrive plus à avoir accès à lui. C'est pour cela que je suis venue ici, pour que vous puissiez m'aider. Vous revenez demander pardon à Jérôme parce que vous regrettez réellement ou Je regrette tout, je regrette. Ou c'est parce que plus rien ne va là-bas? Non, ça n'a rien à voir, je regrette. Je me suis trompée au fait. J'ai été burnée par ce monsieur-là. Il m'a trompée. Il m'a fait vivre des rêves, au fait, qui n'étaient pas... Vous étiez sur un petit nuage. Ouais. Et là, je suis vraiment tombée. Je regrette, au fait. Donc, aidez-moi. Pasteur Choumou. Oui. Bon, c'est vrai qu'on vous appelle pasteur, mais j'ai peut-être envie de dire que, sait-on jamais, peut-être que vous êtes un prophète. Parce que je me rappelle de façon claire vos propos, ici même sur ce plateau, où vous étiez en train de dire, tu vas revenir sur ce plateau pour demander pardon. Et elle disait jamais. Quelqu'un pouvait dire, on ne dit jamais, jamais. Jamais, jamais. Et aujourd'hui, elle est là sur ce plateau pour demander pardon à Jérôme. Est-ce qu'on peut le recevoir? Je sais que vous avez beaucoup à dire. Oui. Est-ce qu'on peut recevoir Jérôme? On reçoit Jérôme, oui. On reçoit le frère Jérôme, très cher public. Merci de le recevoir sous vos applaudissements. Shalom Jérôme, installez-vous. Si. Comment vous allez? Oh, très bien, très bien. Très bien. Ça se voit, non? Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle, vraiment. En tout cas, j'aime beaucoup ce sourire-là. Ouais, ouais. Vraiment, ça m'a fait manquer moi-même. Moi-même, j'aime ce sourire aussi. Ouais. Bon, plus besoin de faire des présentations. Vous êtes chez vous à la maison. Oh, bien sûr. Le pasteur Choumou est là. Le frère Roland aussi, toujours. Bonsoir, pasteur Choumou. Yeah. Par contre, je sais également que vous reconnaissez sûrement le visage qui est juste en face de moi. Effectivement. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je reconnais. C'est Marty. C'est quand la dernière fois que vous êtes vu? Bon, à la dernière émission où je suis passé ici, où je vous ai sollicité pour m'aider dans mon problème de foyer. Je pense que c'est la dernière fois, hein, c'est la dernière fois. Après ça, on ne s'est plus revu. On s'est plus revu. En tout cas, j'ai plus cherché à la revoir en tout cas. Voilà. En tout cas, nous, on était en contact avec vous. Si, si. Et le pasteur Choumou également vous a suivi en privé. Bien sûr, si, si. Par contre, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'elle a souhaité vous rencontrer. Et c'est à sa demande que nous vous avons fait appel. Elle dit qu'elle a tenté de vous joindre par tous les moyens, mais c'est impossible. Et nous, on a voulu vraiment créer cette rencontre-là, parce qu'elle insistait. Elle insistait. Nous ne sommes pas
une plateforme pour juger. C'est ça. Nous sommes une plateforme qui donne l'opportunité à tout le monde Effectivement. de s'exprimer, avec pour objectif de réconcilier, parce que nous avons un ministère de paix. C'est ça. Donc je pense qu'elle est là, on va lui donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. Ok. Et je veux compter sur vous pour que vraiment vous lui laissiez le temps de dire ce qu'elle a dit, et par la suite on vous donnera la parole. Ok. Ça me va. Ça me va. Dame Martine, allez-y. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Martine. Le micro s'il vous plaît. En fait, j'ai pas grand chose à te dire. Si c'est pas pardon. C'est Je ton ami comprends, là madame, qui- je comprends, madame, que vous qui- soyez sous le choc, mais essayez de parler un peu plus fort. C'est ton ami là qui m'a burné. C'est lui qui m'a vendu le rêve au fait. Mon quel ami? Silla. Silla. Moi, le seul Silla que moi je connais, c'est celui qui m'a soutenu lorsque j'étais de l'autre côté, qui m'a permis aussi de trouver un travail. C'est ce Silla-là. C'est de ce Silla-là. C'est Silla. Ah bon, d'accord. Ok. C'est tout ce comportement, tout ça là, c'est Silla. C'est lui qui a fait que j'ai annulé le mariage. Moi, tout ce que je peux te demander, c'est de te demander pardon. Ah, d'accord. Pardon. Ok. Si on peut revenir ensemble. Mon frère Sambo, si je suis venu ici aujourd'hui, là, c'est par respect pour la chaîne LMTV. Parce que vous m'avez soutenu pendant mes moments de vache maigre, si je peux dire ça comme ça. J'ai passé des nuits blanches. J'ai failli même me suicider. Des nuits à cause de vos prières, à cause de vos appels. Et à cause aussi des appels des téléspectateurs qui m'ont appelé pour m'aider à avoir des marchés. Aujourd'hui, je peux sourire. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, vous me voyez aux yeux en train de sourire. Sinon, les mois passés, là, vous ne pouvez pas me reconnaître. Je voulais que vous disiez à Martine qu'elle passe son chemin. Jérôme, ne dis pas ça. Attends, Je te s'il demande te plaît. pardon. Moi, je Je te m'adresse- demande pardon, Jérôme. Attends. Je te demande pardon. Monsieur Sambo. Jérôme, je Non, te monsieur demande Sambo, pardon. dites-lui de s'asseoir. C'est tout ce que moi je demande. Jérôme, pardon. Faut je te demande t'asseoir. pardon. Faut t'asseoir. Je veux que tu Madame, t'asseyes. madame, s'il vous plaît. T'asseoir. Jérôme, pardon. Va t'asseoir, Dieu va le t'asseoir. passé. Va t'asseoir, s'il te plaît. Pas fait d'oublier le passé. Faut t'asseoir. Assieds-toi. Quand le serpent t'a déjà piqué une fois, là, même quand tu vois une corde dans le noir, tu fais grand tout. Je n'ai rien contre elle. Même dans mes moments de tristesse, j'ai toujours prié pour elle. Qu'elle continue son chemin. Je vais continuer le mien. Actuellement, là, Jérôme, ne dis pas ça. Je te demande pardon. je suis en train de causer avec monsieur. Je ne m'adresse même pas à toi. Je ne m'adresse même pas. Je ne veux même pas avoir affaire à toi. Je ne veux pas avoir affaire à toi. Je ne te maudis pas, je ne t'ai jamais maudit. Et je ne vais jamais le faire. Mais je préfère que tu te trouves quelqu'un d'autre. Ou bien tu ailles Jérôme, être ne la dis pas troisième ça, je femme t'en supplie. Non. de mon ami. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça mon ami. Il a été important d'un moment de ma vie. Donc je ne peux pas... Est-ce que vous avez appris à la suite que c'était avec votre ami? Je sais, elle vient de me le dire, moi je ne savais pas. Hein. Elle vient de me le dire, moi je ne savais pas. Parce qu'après être sorti d'ici, je n'ai plus cherché à la revoir. Je n'ai plus cherché à la revoir. Je pense que c'était ma dernière tentative ici. Parce que j'étais passé partout. Chez les pasteurs, chez les parents, chez les amis, chez les soeurs, chez ses soeurs, chez ses frères, chez ses oncles. Il n'y a pas de réponse, raison pour laquelle je suis venu vers vous. Et puis vous avez permis que je puisse la voir. Sinon, à un moment, je n'arrivais pas à la voir. Quand je l'appelais, elle me disait qu'elle me rappelait 1 ou 2 jours après, ou bien 3 jours après. Chose qui n'était pas... Voilà. En fait, je ne veux même pas revenir là-dessus. Je veux qu'elle prenne sa route, qu'elle continue. Moi, je vais me concentrer sur mes business. Et je sais que le Dieu que je prie, là, le Dieu qui m'a toujours soutenu et qui continue de me soutenir, va m'amener ma chère.
celle qui va m'épouser, celle que je vais épouser, je sais qu'il va la faire venir. Et je sais aussi que ce n'est pas elle. Donc, mon frère Sombo, dites-lui que je ne la maudis pas, je ne lui en veux pas, qu'elle continue son chemin, je vais continuer le mien. Et puis voilà. L'amour que vous avez pour elle a disparu? Ça s'est consumé même. Voilà, ça s'est consumé. Je ne peux pas être bête. En fait, je n'ai plus à faire. Exprimez-vous, oui, allez-y. oui. En fait, je veux dire que je ne peux pas être aussi bête qu'avant. J'ai subi cela pendant des mois, assez de mois. Je me suis relevé. Je n'ai pas reçu d'appel de quelqu'un, ni de ses parents. Tout le monde est resté comme ça. Dieu m'a fortifié. Vous m'avez soutenu. Les téléspectateurs aussi m'ont soutenu. Aujourd'hui, grâce à eux, j'ai démarché. Et par la grâce de Dieu, ça marche bien. Ce n'est pas que je mets une croix sur une femme, mais pour le moment, je vais me consacrer et me concentrer sur mes affaires. Il ne faut pas venir me déranger. Voilà, ça c'est un dérangement. J'appelle ça un dérangement. Qu'elle continue, si elle doit être la 10e femme ou bien la 50e, ça c'est son problème. Moi, je ne veux même plus avoir affaire à elle. Ce qui la concerne là, moi ça ne me concerne pas. Donc qu'elle aille là où elle doit aller. Vous n'êtes plus prêt à lui donner une autre chance? Non, c'est impossible. C'est impossible. Bon, peut-être qu'avec Dieu, on ne peut pas dire que c'est impossible. Mais je sais que ce n'est pas elle que je dois épouser. Voilà. Elle dit qu'elle regrette vraiment tout ce qu'elle vous a fait, qu'elle vous demande pardon. Oui, c'est normal. Parce que pour elle, vous êtes le seul homme qu'il a vraiment aimé. Si elle regrette, ça c'est son problème. Ça la regarde elle seule. Elle a regretté, ok, regrette, ça c'est ton problème. Mais moi là, je ne veux même pas avoir affaire à elle. En fait, je me doutais un peu la raison pour laquelle vous m'avez appelé. Là, je me doutais un peu que c'était à cause de ça. Mais c'est par respect pour vous que je suis venu. Sinon, si elle m'avait appelé, elle avait réussi à m'avoir. C'est mon homme qu'elle allait voir. Je vous parle, je ne la regarde même pas. Je n'ai même pas affaire à elle. Qu'elle me laisse tranquille. Moi, je l'ai laissée tranquille. Qu'elle me laisse tranquille. Moi, je vais évoluer avec mon Dieu, avec mes projets. Et je sais que plus tard, peut-être dans un futur proche, ça dépend de Dieu, il va m'amener ma cote. Mais elle, qu'elle continue son chemin. Est-ce que vous êtes en train... J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Quelles sont vos réactions? Est-ce que déjà, en attendant la partie 2, est-ce que le gars peut accepter ou bien, bon, vous souhaitez, si vous étiez à la place du gars, est-ce que vous allez accepter que vous vous remariez ou bien, bon, vous cheminez encore ensemble? Est-ce que vous allez accepter? Dites ça dans les commentaires. Donc, je vous invite tous à partager la vidéo. Surtout à ces filles-là qui croient, qui laissent les jeunes. Ou bien, bon, il dit que le gars n'a pas le moyen. Il court derrière les vieux jusqu'à ce que quand le vieux, les bras là, il se souvient que non, il y avait un gamin, il y avait un chômeur qui me gérait un peu. Et lui, il se débrouillait, il faisait un peu. Je vais revenir, il va m'accepter. Comme je suis trop jolie là. Quand il se voit trop joli comme Nicki Minaj ou quoi, il sait même plus quoi là. Comme Rihanna ou quoi là. Ou bien bon, c'est eux qui sont jolis plus que Marie là, de Jésus là. Je sais pas. Merci de partager cette vidéo, partagez ça massivement.